La FRCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. Ils élèvent des bêtes à cornes comme d'autres des vaches ou des cabris. Mais ces bêtes à cornes-là sont bien plus petites et inoffensives. Dans ces parcs spécialement aménagés, Nadine Grondin et son compagnon, Patrick Jamin, prennent grand soin de leur cheptel d'escargots. Ces herbivores voraces profitent en effet ici d'un menu végétal à la carte. J'ai planté du petit bret, de la roquette, du tétragone, du trèfle, du plantain. Voilà. Il vaut mieux qu'ils mangent du naturel. Moi, je suis très à cheval là-dessus. Pour moi, c'est très important qu'ils aient du végétal à manger. Je ne veux pas qu'ils ne mangent que de l'aliment. Je suis obligée du complément alimentaire par rapport au carbonate de calcium qui n'existe pas dans les sols. Mais en revanche, je suis très à cheval sur le fait que les parcs doivent être végétalisés impérativement. Dans cette ferme, pas comme les autres, Nadine élève des petits gris et des gros gris, deux des espèces d'escargots les plus prisées. Alors le petit gris et le gros gris sont les espèces les plus élevées en métropole. Ce sont vraiment les espèces qui sont les mieux vendues, parce que les plus connues aussi, mais gustativement, ce sont les meilleurs. Des escargots tellement délicieux qu'ils sont aussi appréciés par des prédateurs indésirables, des ravageurs que Nadine a bien du mal à contrôler. J'ai mis 30 000 petits dans ce parc-là. Et bon, je touche du bois, ça va bien. Parce qu'on a des attaques de tangs en ce moment, régulièrement. Ouais. Et les fourmis. Avec toutes ces grosses pluies, j'ai beaucoup de fourmis dans les parcs et ils me les mangent. Et c'est terrible, ils me vident les coquilles et je me retrouve avec des coquilles mortes le matin. Malgré ces difficultés, Nadine Grondin ne se décourage pas. Après bientôt une dizaine d'années d'activité, elle a fini par trouver sa voie et pour rien au monde, elle n'abandonnerait son métier d'hélicicultrice. Ce n'est pas un élevage qui est prenant dans le sens où ça va me prendre toute la journée, où il faut qu'à des heures précises je sois dans le parc. Il peut même se passer des jours, plusieurs jours, sans que je vienne m'en occuper si j'ai d'autres choses à faire. Ils vont se gérer tout seuls. Mais bon, il vaut mieux être présent, il vaut mieux s'en occuper. Mais c'est vrai que ce n'est pas un élevage qui est très contraignant. Installés au 17e kilomètre au tampon, Nadine Grondin et Patrick Jamin, son conjoint, sont pour l'heure les seuls héliciculteurs professionnels de la Réunion. Sur leur exploitation familiale, ils élèvent ainsi deux espèces de gastéropodes, des gros gris et des petits gris. Le petit gris, on le prépare vraiment dans d'autres recettes et souvent dans sa coquille. Le gros gris, on l'enlève de la coquille et le petit gris, on le fait vraiment cuire avec la coquille, d'où sa spécificité. C'est pour ça qu'il faut les deux. Et pour avoir régulièrement des escargots, il faut maîtriser leur reproduction. Tout commence ici, dans l'écloserie, où les conditions sont réunies pour multiplier les deux espèces. Et là, j'en ai qui viennent de copuler. On voit, hein. Et après, ils vont chercher à pondre. Donc on va leur remettre de l'eau, on va leur remettre de la nourriture. Là, je mets des carottes aussi, parce que les repros, ils aiment ça. Et il faut les mettre en condition. Il faut qu'il y ait de l'eau tout le temps. Là, on en a, ils sont très gonflés. On voit la robe de l'escargot, il est gonflé comme tout. Et lui, il va chercher à pondre, de toute façon. Il a copulé, et après, il va aller se mettre la tête dans les barquettes, là où on a mis de la tourbe blonde. Et il va mettre ses œufs. Ah oui, dans quelques temps, il va le faire. Bon, c'est un escargot, hein. Il va prendre son temps, le monsieur. Une semaine environ après la ponte, voilà nos jeunes bébés escargots qui pointent déjà le bout de leurs cornes. Dès que la coquille est formée, il va sortir du nid, un peu comme les tortues. Et il va s'échapper dans la nature et il va commencer à grossir et à faire sa vie. Au bout de quelques mois, et après avoir atteint leur taille optimale, les escargots sont alors prêts à être consommés. Patrick les prépare alors lui-même de multiples façons. Des escargots pays qu'il commercialise également directement à la ferme. Là, par exemple, j'ai de la mousse d'escargot. C'est de la mousse de petit gris que l'on toste ou que l'on met dans des profiteroles. D'accord ? Directement consommable. Directement consommable. C'est des produits qui sont stérilisés, qui sont passés à l'autoclave.
On peut les envoyer en métropole. J'en ai qui sont partis un petit peu sur Maurice dernièrement. Là, j'ai des escargots entiers. Ils sont courbouillonnés. Ça s'appelle un croquis. Là, on mange tout, même la coquille. On les passe au four et on déguste. Voilà, avec le beurre bourguignon, et vous avez 5-6 beurres différents. Vous avez foie gras, vous avez gingembre, vous avez roquefort, vous avez noix que j'ai fait cette semaine, vous avez créole avec un beurre tomaté pimenté.